Dans l'offensive diplomatique déployée par la chef du gouvernement à Ottawa, il y a lieu de relever cette rencontre avec la ministre canadienne des Affaires mondiales. Les conséquences de conflits dans la partie est de la RDC, alimentées par la présence de troupes étrangères dont le Rwandais derrière le M23, ont fait l'objet de discussions franches entre Judith Suminwa-Tuluka et Mélanie Joly. Indignée par les violences persistantes en République démocratique du Congo, particulièrement les violences sexuelles et les violences de droits de l'homme, la ministre canadienne a exprimé la volonté de son pays à s'impliquer pour le retour de la paix en RDC. On a eu l'occasion d'avoir des bonnes discussions sur plusieurs sujets, notamment les investissements, infrastructures et comment on peut renforcer la relation entre le Canada et la RDC. On a aussi parlé comment on peut aussi améliorer la situation sécuritaire, notamment dans l'est du pays. Dans un autre registre, la chef du gouvernement congolais a visité les locaux et les personnels de l'ambassade de la RDC au Canada, dirigée par l'ambassadeur Joska Kabongongoy. Judith Suminwa-Tuluka leur a rappelé leur mission qui consiste, entre autres, à vendre l'image prestigieuse du pays à l'étranger. Cette ambassade est très dynamique et très active et c'est pour ça qu'en un laps de temps très court, on a pu avoir toutes ces audiences-là et c'est quelque chose d'important. Au moment où la République démocratique du Congo est en train de porter haut sa diplomatie et veut se faire connaître au niveau international, qu'on puisse avoir toutes ces rencontres, c'est quelque chose de vraiment important. La première ministre a en outre échangé avec les animateurs de partis politiques membres de la majorité parlementaire basée à Ottawa. Elle les a invités à accompagner le gouvernement souminois pour reconquérir la place de la RDC au niveau international. Autre grand titre de ce soir, il s'est ouvert sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, à Harare, où le président de la République y participe. La situation sécuritaire de la région avec l'accent sur la partie Est parmi le sujet évoqué. Willy Atunakov pour le récit. Il se tiendra le mercredi 20 novembre prochain à Harare, capitale du Zimbabwe, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, axé sur la situation sécuritaire dans la région et plus particulièrement dans la partie est de la RDC. En prélude du dit sommet, il s'est ouvert un conseil des ministres en charge de la coopération régionale présidé par le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères, ce qui justifie la participation active du ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu, aux côtés de ses pairs avec, derrière lui, quelques experts congolais. Les chefs de la diplomatie régionale de la RDC a porté haut la voix de la République démocratique du Congo avant de faire les points sur les progrès de la mission de la SADC en RDC, Sami RDC. Au cours de ces conseils, que ce sommet intervient au moment où les troupes rwandaises, sous couverte du mouvement terroriste M23, poursuivent leur agression sur les territoires congolais en violation du cessez-le-feu convenu entre les différentes parties sous l'égide de l'Angola, médiateur désigné par l'Union africaine. Kinshasa, cette guerre d'agression, exige le départ des troupes rwandaises de son territoire national. Signalons que ce sommet extraordinaire sera précédé de la réunion extraordinaire de la Troïka de l'organe de la SADC qui sera présidée par Dr Samia Suluhu Hassan, président de la République unie de Tanzanie, sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité à Harare. Allez, on change carrément de chapitre. Une gestion orthodoxe de deniers publics passe par le respect de la chaîne de dépenses. Une tripartite, budget, finance et IGF a été organisée pour examiner ces sujets. Ricky Nzouzi. C'est une première tripartite, finance, inspection générale des finances et budget, sous la présidence du ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara. Les partis évoquent la question de la transparence dans la gestion des finances publiques, secteur représenté par Doudou Fouamba Libotaï sous l'œil vigilant de Jules Alinguet Tekei, inspecteur chef des services. Sur la sellette,
le mécanisme à mettre en place pour la célérité dans le traitement des rouleaux des sorties des fonds à la chaîne des dépenses publiques. Les instructions du gouvernement ont été communiquées à tous les participants de manière à ce que désormais qu'il y ait une grande célérité dans le traitement des dossiers et ajouter à cela aussi le respect des plans d'engagement budgétaire communiqués par le ministère du Budget. Tout cela, c'est dans l'objectif d'améliorer la transparence dans la gestion publique. À tous les intervenants, le ministre d'État Boji